Bon donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une actualité sur deux machines, parce qu'il y a eu un petit peu de bouleversement on va dire, sur ces deux machines. Donc on va parler du Banshee bleu et du vieux Briggs, et de mon tracteur tondeuse, enfin mon autoporté. On va commencer par mon autoporté parce que c'est assez compliqué. Donc comme on peut voir, le plateau de coupe il est baissé, la poignée est démontée, vous voyez que ça manœuvre un peu bizarre. Le câble il est bouffé parce qu'il est venu frotter sur la carrosserie juste au-dessus de mon doigt, on voit qu'il y a un petit trou. Et en fait, ben tout est pété. Alors là, on peut voir ici. Alors si j'arrive à y démonter. Et je peux pas y arriver. Alors je vais essayer de faire mon possible, mais je vais peut-être pas y arriver. Alors attendez, je vais vous caler 2 secondes. Voilà. Alors, nous avons cette vis. Alors nous en avons deux. Des vis comme ça qui sont, si ça veut bien faire le focus, qui sont filetées. Il y a une espèce de cale là. Et en fait, cette cale, eh ben, on a la même. On en a une ici et on en a une autre là. Et en fait, cette cale à la con, enfin l'autre, elle est là. Voilà. Ça, c'est le système de relevage du plateau. En fait, ça fait office comme un frein à main en fait, hein. Ça fait un peu comme un frein à main. Bah, vous voyez, ça fait un frein à main. On appuie, on tire et on baisse. Donc, en fait, ces vis, et ben elles ont pris du jeu là-dedans. Donc moi ce que je vais faire, vous voyez que j'ai mis un axe que j'ai rentré en force. Je vais le couper et je mettrai des vis classiques comme ça, au moins ça il y aura plus de jeu, vous voyez là ça bouge pas, c'est vraiment que mon doigt qui bouge. Parce qu'en fait les vis comme ça, et ben en fait dans l'axe, là, vous imaginez la vis à la place du tube, bah, la vis ça fait ça. Donc c'est pour ça en fait que ma poignette n'est plus et elle faisait que de se barrer en sucette. C'est pour ça, donc du coup je vais emmener le tracteur chez mon père pour pouvoir travailler dessus. Donc j'ai déposé le capot, enfin le petit carter, avec là j'ai mes vis de réservoir et j'ai déposé ces petites vis là qui me tiennent le petit capot en plastique ici. Et j'ai remis la poulie. Derrière on peut voir qu'il y a une poulie qui manœuvre. Parce que le câble en fait il était passé au-dessus et en fait le câble il faisait que de frotter sur le châssis. Donc du coup c'était un petit peu le bordel. Mais bon, le problème est résolu, ça je vais emmener ça chez mon père, enfin je vais emmener tout le tracteur directement, comme ça au moins s'il y a des modifs à faire, j'aurai le tracteur directement sous la main et je serai pas obligé de tourner virer dans tous les sens. Sinon, mis à part ça, bon je voulais le remettre en route, mais j'ai pas pu parce que j'ai pas le réservoir sous la main. Donc le réservoir il est à Flavigny, donc au passage j'en profiterai pour remonter le réservoir, comme ça au moins j'essayerai le tracteur, et je vous ferai une petite vidéo de mise en service, enfin d'utilisation du tracteur. Voilà, excusez-moi, je cherchais un peu mes mots. Donc je vous ferai une vidéo. Là, j'ai son capot. Parce qu'il y en a qui me demandaient s'il y avait un capot. Alors oui, il y a un capot dessus. Son capot, il est là. Mais en fait, le capot, là, vous voyez, donc là, vous avez la patte d'origine. Voilà, qui est encore fixée. Et vous avez la patte à rabat où le capot manœuvre. Et là, en fait, on peut voir que c'est tout éclaté en fait. Le capot, en fait, là il y avait le pot. Et en fait, ça a tout fondu et ça a tout éclaté. Et moi, la fois où j'ai foncé dans le mur parce que la courroie ne s'est jamais débrayée, cette espèce de saloperie, la courroie n'a pas voulu se débrayer. Et en fait, j'ai foncé dans le mur avec le tracteur. Donc, du coup, j'avais recassé le capot. Donc, c'est pour ça que je l'ai jamais remonté. Et puis comme vous le savez, ah non ça vous l'avez pas su, alors ceux qui me suivent sur ma page Facebook ils l'ont vu, le tracteur avait été démonté dans son intégralité. Donc j'avais déposé la boîte de vitesse, j'avais enlevé cette coque là, j'avais décoqué ce truc là, j'avais enlevé le moteur, j'avais enlevé les roues avant, les barres de direction, le plateau de coupe, j'avais tout démonté, les tringleries, le câblage, etc. etc. Et j'avais entièrement refait le tracteur. Bon la peinture elle est pas belle, hein. Et j'avais ressoudé là et là, parce que là, en fait, le châssis est en train de se péter. Et en fait, si ça pète, je peux plus me servir du tracteur parce que le problème, c'est que ça, c'est le support de boîte. Donc, si ça pète, je suis dans la merde. Donc, j'avais entièrement tout refait sur ce tracteur. J'avais refait des soudures. J'avais fait tous les graissages qu'il y avait besoin de faire. Donc, j'avais mis de la graisse sur la crémaillère de direction. D'ailleurs, il faudrait que j'en remette un petit peu. J'ai remis de la graisse. Il y a une béquille qui traîne au fond. J'avais remis de la graisse sur la crémaillère, j'avais graissé un petit peu les pivots en les remontant. Donc les pivots, ce sont l'axe qui est là et qui ressort en bas. J'avais graissé aussi, j'ai des points de graissage sur les roues. Alors je sais jamais où ils sont, s'ils sont devant ou derrière.
je m'en rappelle jamais, puis c'est pas le truc que je regarde souvent. Là, ils sont là. Ici, on peut voir juste au bout de mon doigt. Oh, attendez, on va faire autrement. Il est là, juste au bout de mon doigt. Il y a des points de graissage. Donc, j'avais fait le graissage, etc., etc. J'avais déculassé, j'ai changé de joint de culasse. Nettoyage carbu, j'ai changé le joint de pot d'échappement. Qu'est-ce que j'avais fait dessus d'autre? Bah, la vidange, quand je l'avais fait, là, je me suis occupé entièrement de tracteur. Nettoyage bobine avec recalage. J'avais mis une bougie aussi dessus. Donc le tracteur, c'est pour ça qu'il tourne bien. Et dernièrement, j'étais tombé en panne avec, j'ai la clavette volant moteur qui avait pété. Donc en fait, quand je mettais les gaz, il accélérait, mais il tournait bizarre en fait, puisque l'allumage ne se faisait plus au bon moment. Donc voilà. Donc j'ai changé la clavette volant moteur. Et maintenant, ça fonctionne nickel. Donc ça, la clavette volant moteur, ça m'arrivait il y a peut-être bien 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Ça fait déjà un petit moment, ça vous avez pas été au courant, parce que le tracteur, vous l'avez vu une fois sur YouTube. J'avais fait une vidéo de présentation. Et le redémarrage, donc vous l'avez déjà vu tourner. Et le coup où j'ai fait le redémarrage, c'est la vidéo où j'ai fait le redémarrage et la présentation. Je m'en suis servi peut-être bien une semaine après. Pour tondre dans un grand jardin, et c'est là où j'ai la clavette volant moteur qui a décidé de péter, donc et après le tracteur était resté à l'arrêt le temps que je fasse ce qu'il y avait à faire dessus. Voilà. Bon, pour le tracteur, la petite aparté c'est fini, donc là on va s'intéresser au vieux petit Briggs. Donc là j'ai démonté le lanceur, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça y est, j'ai enfin réalisé, le Banshee bleu reprend du service, mais ce ne sera plus avec le moteur Bernard W110 parce que c'était celui-là qui me servait pour le Banshee. Maintenant c'est avec un petit Briggs. Donc j'ai refabriqué un support de lame avec un support qui peut me tenir la lame comme il faut, qui rentre bien dans l'anthrax au milieu de la lame, claveté directement sur le vilebrequin. J'ai juste soudé la petite bague pour pas que ça bouge, parce que ça avait tendance un peu à bouger, et j'ai serré tout ça avec le support de lame du Banshee bleu quand il y avait encore le moteur électrique. Donc maintenant la lame elle tourne droite, elle ne bouge plus. J'ai installé une poignée des gaz. Alors le seul petit hic c'est que là je suis en position arrêt. Quand je fais ça, je suis en position plein gaz. Et là on peut voir, normalement je suis en plein gaz, enfin oui je suis en plein gaz sur le moteur, mais là je suis en tortue, et quand je fais ça, je suis en plein gaz sur la manette, mais je suis au ralenti sur le moteur. Normalement, il y a un coupe-circuit ici, avec une petite barre, une petite barrette où on passe un petit fil métallique en cuivre. Et ce petit fil métallique en cuivre, il est relié à la bobine par une petite cosse plate qui se trouve derrière. Je sais pas si on va la voir. Si je mets le flash, on pourra peut-être la voir. Voilà, on la voit bien, la petite cosse plate, là, juste au bout de mon doigt. Et ça, c'est la mise à la masse qui vous permet de stopper le courant électrique de l'allumage du moteur. Moi, la petite patte, comme vous avez vu, elle a pété. Donc du coup, je vais fabriquer, c'est pour ça qu'il y a un petit repère ici, juste au bout de mon doigt. J'ai retrouvé ça dans mes archives, on va dire. Donc là-dedans, j'ai toutes les pièces donc, de la fixation de la volute. Le petit fil métallique, donc avec une cosse plate, il va falloir que j'en remette une au bout. Et pour pouvoir faire ma mise à la masse, je vais utiliser ce petit Neyman de tracteur que j'avais récupéré, je sais même plus où. Voilà. Je vais utiliser ça, que je vais fixer sur le châssis. Mon fil, je vais le faire partir de cette cosse plate. Je vais le faire sortir en dessous par les petites lumières ou les petits trous qui sont là. Par passer en dessous. Et je brancherai ma cosse plate derrière. Et mon Neyman, il sera par là. Voilà, il sera comme ça. Voilà. Donc je vais faire ça. Donc le Banshee bleu, je vais l'emmener chez mon père. Alors, il fonctionne même très bien. Là j'ai l'ancien carter du Banshee noir avec le W110 dessus. Je vais le modifier pour pouvoir le mettre ici et refaire un carter pour pas que la lame soit apparente. Donc j'ai mis une lame plus petite, là j'ai une lame de 450. J'ai une lame de 450 parce que j'avais pas besoin d'une grosse lame, parce que j'ai pas besoin que ça tourne excessivement vite, parce que plus la lame est grosse, vu que je suis directement relié au moteur, plus la lame est grosse, plus ça tourne vite, parce que plus ça prend de l'élan. Donc du coup j'ai pris la lame de 600 qui était montée sur celui-là, je l'ai montée sur mon autre Banshee avec le W110, et la plus petite lame qui était montée sur le Banshee noir, je l'ai montée sur ce moteur-là. Comme ça au moins, je serai tranquille. Hier j'ai fait quelques tests de mise en route, etc. Maintenant que tout tourne droit comme il faut, il tourne bien, il tourne vraiment très bien. Il ne vibre pas plus qu'avant, il vibre même beaucoup moins je trouve, parce qu'avec les W110 le W110 ça vibrait énormément. Donc du coup voilà.
bon, bah, le capot lanceur, enfin la volute et le lanceur sont démontés parce que, ben, comme je vous expliquais, pour mettre ce petit fil à la con là. J'en profiterai aussi parce que le fil, ça c'était monté sur une tondeuse Sterwins 460 BTC, cet allumage là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la tondeuse est dans un petit abri chez mon père. Et en fait, il y a les rats qui sont venus, ils m'avaient attaqué le fil. Et en fait, ce qui faisait que ça faisait contact à la masse avec le capot là. Enfin, la petite plaque métallique, cherchez le mot. Du coup, on a mis du Chatterton. Mais avec le temps, bah, le Chatterton s'est bouffé. Donc, du coup, je referai un tour avec du Chatterton propre. Et comme ça, au moins, j'éviterai des mises à la masse, etc., etc. Là, j'ai remplacé la vis, j'en ai mis une plus petite. Parce que j'en avais une qui allait jusque là, donc ça servait à rien. Et plutôt que de la couper et de la sacrifier, j'en ai mis une plus petite. Là, j'ai mis une grosse vis qui traversait de part en part parce que la vis d'origine elle a éclaté. Avec un écrou qui donne un appui. Et pour que ce soit plus joli, j'ai mis un écrou à tête fermée. En fait, on voit pas la vis. Comme ça fait plus joli. Ça, comme on l'entend, il fait un drôle de bruit. Donc je vais retrouver un pot d'échappement et puis je remettrai un pot là-dessus, comme ça au moins je serai tranquille. Voilà, parce que le pot va pas tarder à rendre l'âme à mon avis. Donc voilà. Bon, concernant mon bordel, on voit que c'est un peu plus propre. Un peu. C'est pas encore le grand luxe, mais c'est un peu plus propre qu'avant. Et c'est ce que je disais à Louis l'autre jour sur notre conversation téléphonique. J'ai retrouvé ça. Je me rappelais même plus que j'avais ça, que c'était là. Voilà, je m'en rappelais même plus. Donc c'est une tronçonneuse Iseki Shindawa YB301. Et j'ai sa sœur qui est là. Qui elle par contre elle est morte parce qu'elle a fait une amorce de serrage. Voilà, elle est là. J'ai sa frangine qui est là. Elle est morte parce que elle a fait apparemment une amorce de serrage et on sent que le moteur est un peu raide, donc voilà. Donc avec cette tronçonneuse que je viens de vous montrer, j'avais piqué l'allumage pour la mienne, mais la mienne c'est le carburateur qui me pose problème et la tronçonneuse que j'avais récupérée, je n'ai pas le carburateur, donc du coup en fait j'en suis toujours au même point. Voilà. Sinon quoi d'autre. Ouais, bah comme je vous disais, les moteurs moto standard, j'en ai un qui est là. Là, j'ai une tronçonneuse aussi, mais c'est pas à moi. J'ai une tronçonneuse, c'est une 034, il me semble. Non, 031 AV. Voilà. Qui n'est pas à moi. Moteur moto standard. En fait, la style 031 AV, donc la tronçonneuse. La style FS85 qui est là. Et le tailleux et perche qui lui, je ne sais pas ce que c'est comme modèle exactement. Sur le lanceur, c'est marqué FS85 parce que ce lanceur vient de la débroussailleuse qui est là-bas. En fait, tout ça, ça appartient au même propriétaire. Donc, c'est mon voisin du côté de chez mon père. Mais cette personne a bricolé toutes les machines, il les a bricolées. Le carbu avait mal été remonté, etc., etc. Il a démonté les vis HL, il a inversé les vis au remontage. Dessus là, sur celui-là, il y a un cap de gaz et un carburateur à changer, mais il veut pas investir, il veut pas que ça coûte plus de 80 € les frais de réparation. Donc quand on voit le prix d'un carbu et d'un câble, on va forcément dépasser le prix des 100 €. Donc il veut pas que ça dépasse 100 €, donc il ne veut pas réparer, enfin 80 €, donc il ne veut pas réparer. Mais il veut quand même que j'y répare, mais il veut pas investir, donc moi je ne peux pas réparer. La débroussailleuse, la style, bah lui je voulais piquer son carbu parce que c'est les mêmes, mais je pouvais pas non plus parce que pareil le carbu avait été démonté et mal remonté. Et de toute façon la débroussailleuse elle était morte parce qu'il a, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais le tube il est arqué. Et arqué ça veut dire que bah, normalement un tube de débroussailleuse c'est droit, puis lui son tube il fait ça. Et la style, la 031 AV, c'est l'allumage qui est mort en fait quand elle est chaude, elle perd de puissance. Et quand on l'arrête, elle ne redémarre pas à chaud. Il faut impérativement attendre qu'elle soit froide. Donc moi j'avais essayé de mettre une bougie, de nettoyer le carburateur et de nettoyer la bobine et de la remonter, mais ça n'a rien changé. Donc c'est l'allumage qui est mort. Et ça, des allumages comme ça, on n'en trouve plus, ou à moins d'aller dans les vieilles concessions et de trouver des tronçonneuses style pour pièces. Mais sinon, en neuf, on n'en trouvera plus. Donc le propriétaire ne veut pas investir. Donc ben moi, il n'investit pas. Donc moi, je ne travaille pas. C'est pas grave, hein, c'est le jeu. Et puis voilà.
Donc, ce que j'ai Louis qui m'a demandé de savoir si le style était à moi. Mais non, non, c'est pas à moi. Sinon, ben quoi d'autre? Là, j'ai pas d'autre. Ah si, petite parenthèse, mais ça, il me semble que je vous l'avais déjà dit. Alors, on va peut-être un peu être à contre-jour, ça va être un peu le bordel. Là, j'ai une herse, un buteur à patates, une première charrue, une deuxième charrue, une masse, des flasques, un jeu de fraises et un jeu de roue. Ça, c'est à vendre. Le lot, je le vends 70 euros. Tout simplement pourquoi? Pourquoi je le vends? Parce que la herse, je m'en suis jamais servi. Enfin, une fois pour essayer. Les roues agricoles, j'ai déjà un pont avec les roues. Les fraises, j'ai déjà un pont avec les fraises. La mâche, j'en ai déjà une. Les flasques, jamais je m'en servirai. Les charrues, j'en ai déjà une. Et le buteur à pommes de terre, j'en ai pas l'utilité. Pourquoi je le vends? Ce lot. Donc je le vends 70 euros. Mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé par un outil de préférence, qui veut soit une charrue, soit les roues ou quoi, dites-le moi dans les commentaires. Tout simplement parce que là, j'ai la charrue du Staub, le Canadien du Staub, et notre charrue qui elle va être vendue, mais c'est pas le même montage que moto standard, donc je peux pas la vendre. Mais je la vendrai plus tard. J'ai déjà les outils pour le Staub, et je préfère utiliser le Staub. Pourquoi? Truc tout con. Le truc tout con. Chez moto standard, on n'a pas de crabot. On n'en a pas. C'est-à-dire que ça et ça, quand je mets une vitesse, enfin là il n'y a pas de vitesse, c'est une vitesse prédéfinie, mais là quand je mets une vitesse, j'ai toujours, quand je veux tourner, j'ai les deux roues qui sont motrices. Systématiquement, les deux roues sont motrices. Donc quand je tourne, je dévore tout. Et quand c'est de la terre molle, j'arrache tout. Dans mon jardin, j'ai tout arraché. Alors que ça, quand je tourne, puisque je peux le mettre, là je suis en une roue motrice, si je fais ça, je suis en deux roues motrices. Donc ça, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux tourner une roue et l'autre en fait elle va pas tourner, enfin elle va pas être motrice, donc je vais pas tout dévorer. Voilà. Et vu que j'ai ça, je préfère utiliser ça avec la charrue, etc., etc. Et puis voilà. Donc du coup moi, chez Moto Standard, ce que je garde, bien évidemment, le pont de la faucheuse, donc le pont T19 et sa barre de coupe. Ça doit être un T120 je crois. Le pont avec les deux vitesses avant et la vitesse arrière avec les fraises, ça je garde. Et je garde le pont qui est chez mon père, celui-là vous ne le connaissez pas encore. C'est un pont moto standard avec 3 vitesses marche avant, donc première, deuxième, troisième, et une vitesse marche arrière. Et celui-là je le garde parce que dessus j'ai ma remorque pour motoculteur qui est attelée derrière. Voilà, c'est pour ça que je le garde. Mais sinon tout le reste je le vends parce que j'en ai pas l'utilité. Et après peut-être je vais voir. Donc ça, bah ça c'est à vendre. Et le pont, je crois que c'est un T120, je me rappelle plus, je connais pas tout chez moto standard. Ce pont là, quand mon objectif sera atteint, donc mon objectif c'est de trouver un rotovator pour ça. Quand j'aurai un rotovator pour le Stome, ça je le vends aussi. Voilà, et j'ai une autre béquille, arrière de profondeur en stock, qui est légèrement différente, parce que vous voyez, là, je vais vous montrer. Vous voyez là, on a juste un bout de béquille. Et l'autre béquille que j'ai en stock, elle ressemble un peu à une dent de Canadien. Ben, je vais vous emmener voir ça de toute façon. Donc voilà, puis je déstocke un peu mon matériel. Il y a une bestiole qui est passée. Je déstocke un peu mon matériel parce que j'en ai un peu beaucoup, donc voilà. Il faut que je vire un petit peu tout ça. Bon alors attendez, je regarde parce que on a eu une vipère qui était dedans il n'y a pas si longtemps que ça, donc je regarde avant de mettre les pieds. Bon. Là j'ai les cils en bloc, alors c'est ça que je vous parlais une fois dans une vidéo. D'accord. Dans une vidéo où je vous disais qu'il y avait des cils en bloc qui étaient montés pour éviter que la faucheuse vibre. Bah c'est ça. Donc ça je le garde aussi. Parce que bah ça je m'en servirai quand je mettrai la faucheuse. Et là ma deuxième béquille que je vous parlais, qui est légèrement différente de l'autre. Vous voyez, avec une espèce de dent de Canadien derrière. Voilà, et ça je garde. Parce que ça peut toujours servir. Et puis bah quand je vendrai le pont moto standard, je la mettrai avec. Allez, voilà. Mais enfin, donc bon. Ouais, donc tout ce lot là, donc les deux charrues. Alors il y en a qui vont croire que la charrue elle est pétée là, mais non, non, elle est pas pétée. En fait, vous voyez, ici vous avez un trou et là vous avez une lumière. Et là le trou correspond à celui-là. Et en fait, on peut démonter la manivelle là. Et en fait, tout le bloc il sort à peu près à ce niveau-là. Et on monte ça là-dessus.
Voilà. En fait, elle est pas pétée. L'autre, elle est pareille. Vous voyez, l'autre à la charrue, elle s'arrête là. Voilà. Donc voilà. Donc tout ça, je le vends. 70 € le lot complet, parce que j'ai besoin que ça parte assez rapidement. Et j'aurais pu le vendre beaucoup plus cher, parce que pour vous faire une idée, que je puisse vous montrer, les deux roues qui sont là, avec l'axe et la charrue, j'avais acheté la première charrue et ces deux roues et l'axe, le tout, je l'avais payé 80 €. Voilà. Donc c'est pour ça que je vends ce prix-là, parce que j'ai besoin que ça parte rapidement. Mais enfin, là j'ai un vieux siège agricole que je compte modifier. Enfin, non, je compte pas modifier le siège, mais je compte l'adapter sur ma remorque. Parce que ma remorque actuellement, ce sont juste des planches en sapin et je peux vous garantir que ça fait mal. Hein, voilà. Je vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait extrêmement mal. Donc du coup, voilà. Les petits apartés. Après, non, bah, j'ai à peu près fait le tour. J'ai à peu près fait le tour. Alors après, ouais, non, il n'y a pas d'autre. Après, non. Alors pour l'instant, en termes d'achat mécanique, je vais m'arrêter un peu là. Parce que j'ai déjà la 346 qui vient d'être payée, donc ça fait mal. Comme je vous l'ai dit, 350 €. Sinon, après, en termes d'achat mécanique, mis à part le rotovator du Staub qu'il va falloir que je trouve. Lui, je pense peut-être, mais c'est vraiment pas encore sûr, et si je le fais, ce sera vraiment pas tout de suite, le vendre pour passer un modèle un peu plus gros. Ou alors, si je le vends pas, je vais juste changer le moteur. Parce que le problème de ce moteur, il marche très très bien. Donc dessus c'est un 13 chevaux Diamond IC. Donc IC c'est le commercial, c'est la gamme commerciale. Donc c'est des moteurs un peu plus costauds apparemment. De 13 chevaux. Il marche très très bien. Ça je peux pas dire le contraire, il marche super bien. Mais vous avez été nombreux à me le dire dans le commentaire où j'ai fait le redémarrage, il claque. Et ouais, le moteur claque. Donc moi ça fait 2 ans, voire 3 ans que je l'ai. Il m'a jamais lâché. Mais je trouve que le moteur, des fois, par rapport à ce que j'y demande, manque un petit peu de patate. Voilà. Donc, je vais peut-être passer à un modèle un petit peu plus gros. J'aurai peut-être un 15 chevaux, ça pourrait être pas mal. Parce qu'il y a des moments, je vois, j'ai un grand jardin à tondre, de temps en temps. Pas tout le temps, mais il y a des fois, j'ai un grand jardin à tondre. Et le problème, c'est que la personne, quand elle me dit de venir tondre, en fait, c'est que l'herbe, elle est vraiment trop haute. Et même des fois, le plateau relevé à fond, c'est encore un peu trop haut. Donc en fait ce qui se passe c'est que bah, le moteur il baisse énormément dans les tours machin etc etc. Donc je vais voir pour le remplacer. Mais ça va pas être fait tout de suite parce que le tracteur pour l'instant moi il me sert pas pour tondre. Moi vous avez vu la gueule de mon gazon hein. Le gazon je vais pas vous faire de photos mais il est grillé. Mis à part en bas parce que c'est que de la mauvaise herbe qui pousse, c'est pas du gazon c'est de la mauvaise herbe donc ça grille pas. Mais le gazon il est grillé parce que bah, on a eu des fortes chaleurs, on est monté jusqu'à 35 voire 36 degrés par moment. Donc bah, les gazons ils en ont pris un coup. Voilà. Puis bah ça qui est encore démonté, je m'en suis pas occupé. Je vais m'en occuper, hein, oui, je vais m'en occuper, parce que la HR21, elle, c'est sûr et certain, elle reste là. La HR21, c'est con, hein, mais c'est mon bébé. Je suis tombé limite amoureux de cette tronçonneuse, moi, de cette tondeuse à gazon. Non, non, franchement, c'est une super tondeuse. Elle tourne vraiment super bien. Elle a eu son problème de carburation, mais le problème de carbu, elle a été réglé. Donc voilà. Et elle est en très bon état. Bon, elle est un peu attaquée au niveau du carter, elle a balafré quelques murs, elle est pas en très très bon état. Les anciens propriétaires, ils avaient fait des modifications un peu à la con. Et voilà, mais la HR21, non, je la garde, celle-là, c'est sûr, je la garde. Je ne la vends pas, c'est hors de question. Et elle ira jusqu'au bout, cette machine. Donc il va falloir vraiment que je m'en occupe. Dessus, j'ai les deux cliquets de roue à changer et la courroie. D'ailleurs, son ancienne courroie, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû la mettre dans un coin pour garder le modèle. Alors, si je l'ai mise dans un coin, ça peut être que par là. Mais non, il n'y est pas. Je sais pas ce que j'en ai fait de la courroie. Ou elle est peut-être à Flavigny, je sais pas. Mais bon, je sais que je l'ai gardée.
Enfin voilà quoi, j'ai à peu près fait le tour des actus et puis voilà. Bon bah moi sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Et puis, bah comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre un like. Ça coûte 0 €, c'est 100% gratuit, ça fait de mal à personne et on se fait plaisir. Et moi sur ce, je vous abandonne là-dessus. Allez, salut tout le monde.